Salut! Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut programmer un ladder, un petit Arduino comme ça, soit le 2560 comme celui-là, soit le Uno, soit le Nano, et pour les autres je sais pas exactement comment on fait, mais c'est pareil, clairement c'est pareil. Il faudra juste choisir dans un petit menu quel appareil on a et le sélectionner. C'est uniquement ça. Voilà. Donc c'est parti pour la vidéo. D'abord, on va brancher l'Arduino, donc en USB normal. L'ordi il reconnaît direct. Et là, on voit mon petit programme que j'ai fait avant, ladder justement, où tous les 500 millisecondes, ça clignote. Voilà. Bon, c'est très simple, il y a 2 lignes de code à peine, mais c'est pas mal d'avoir réussi à faire du ladder sur l'Arduino. Donc, il faut télécharger le logiciel d'abord. Alors, soit vous prenez ce lien-là, et c'est la version que j'ai actuellement, soit vous allez directement sur leur site, avec ce lien qui sera aussi en description. Je vous conseille celui-là, au moins vous aurez les dernières versions, mais peut-être que les paramètres seront différents, je sais pas. Pour ça, je vous ai mis cette version-là que j'ai upload sur Mega. Alors vous prenez juste la build, ça c'est des exemples en fait, ça peut être pas mal si vous voulez des exemples. Ça c'est pareil que ça logiquement. Bref, vous prenez la build. Vous attendez que ça télécharge. Ouais, dans les exemples après il y a soit du blink, où ça clignote comme ce que j'ai fait, soit en fait vous avez un tas de choses que je connais pas. Donc je vous laisse découvrir. Alors, pendant que ça télécharge, pour l'Arduino Nano, ce sera dans paramètres microcontrôleur Atmel et c'est le 328 32 pins. Celui-là, ça c'est le Nano. Le Nano il a plus de broches que le Uno. Même s'il est plus petit, il a plus de broches. Bref. Voilà. Et pour le Uno, c'est le juste au-dessus. 328 28 pins. Voilà. Donc maintenant que c'est téléchargé, vous l'avez dans les téléchargements. C'est celui-là. Il n'y a plus qu'à extraire avec WinRAR. Si vous n'avez pas WinRAR, vous écrivez WinRAR sur internet. Et vous l'avez directement ici. Bon, c'est gratuit, tout le monde connaît normalement. Voilà, vous prenez la version 64 qui est là normalement. Bref, voilà. WinRAR pour extraire cette chose-là. Bref. Une fois que c'est fait, vous avez la build. Donc nous on est français, donc on prend le ldmicro-fr. Vous avez juste à l'envoyer sur le bureau normalement, par exemple. Je vais le mettre là. Après vous l'ouvrez, vous pouvez faire paramètres, microcontrôleur. C'est dans les Atmel, vu que c'est Arduino, c'est Atmel souvent. Et moi c'est la Atmega 2560. Et comme je vous ai dit, si vous avez le Uno, c'est le 328 28. Et si vous avez le Nano, 328 32. Voilà. Bon, moi c'est tout simplement celui-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit programme genre assez facile, donc instruction. Là vous avez tout pour créer, genre on va mettre sur un contact. On va pas mettre de contact, on va mettre je sais pas. Si on va mettre un contact pour montrer que ça marche. Donc là c'est C pour mettre un contact et L pour mettre une sortie, donc on va mettre une petite temporisation, T pour la temporisation. Soit vous allez dessus, vous double-cliquez, vous pouvez modifier certains trucs. Soit dans l'instruction temporisation, vous choisissez celle que vous voulez. Moi j'ai mis T, donc ça a mis celle-là, mais en fait je voulais la O, bon bref. Ça reste une temporisation, donc vous appuyez sur espace et ça change cette chose-là. Voilà, maintenant il y a écrit ton. Faites entrer.
Faut obligatoirement modifier le nom. Donc c'est une temporisation, alors je vais l'appeler T, tout simplement. Et le temps, on va mettre allez, 2 secondes. Et comme ça, millisecondes. Voilà. Après, on va mettre la sortie avec L pour lampe, peut-être, je sais pas. Voilà, entrée. Ça, c'est la sortie, on va mettre Q de sortie, sûrement. Et celui-là, c'est l'entrée, on va mettre genre I. On va mettre I0 pour préciser un peu. Là, T0. Et là, Q0. Voilà, au moins c'est mieux pour faire une suite. Bref. On va simuler pour voir quand même. Et puis là aussi en temps réel, voilà. Donc si on appuie là, et qu'il y a 2 secondes, ça passe. Voilà. Bon, là c'est pas 2 vraies secondes parce que l'ordi est plus lent que l'Arduino, vu que c'est une émulation. Mais vous avez le temps en bas de la temporisation qui est ici. Et on le voit défiler. Regardez. Voilà. 1 seconde, 1 seconde et demie, 2 secondes. Et là ça s'active. J'ai chronométré sur l'Arduino réellement et ça met vraiment 2 secondes. Enfin j'avais mis 3 et ça mettait 3 mais le temps est réel quoi. Il fait même en fonction du temps de cycle et tout pour avoir quelque chose de vraiment réel. Bon, ça je vous passe les détails un petit peu. Ensuite, une fois que c'est fini, là vous avez le programme. On quitte ce mode là. Voilà. Ça vous plaît et tout. Donc vous voulez ça sur l'Arduino. Il vous faut le logiciel Arduino. Si vous ne l'avez pas, bah, c'est dommage. Alors, Arduino download. Software, ouais, bon, bref. Je vous avoue que je ne l'ai pas cherché parce que je l'avais déjà, mais normalement c'est facile à trouver. Ouais, voilà. Vous acceptez, ça on s'en fout. Et là vous avez normalement la build Ourli. Bon, vous prenez celle-là. Posez pas de questions, vous prenez celle-là. Ou même celle-là, ouais, bah directement celle-là. Si vous voulez. Normalement c'est gratuit. Juste Donald. Bon, vous le prenez pas sur Microsoft Store. J'ai rien contre, mais en fait si, j'ai quelque chose contre, c'est de la merde. On va le reprendre ici, pour Windows. Et voilà, on s'emmerde pas, c'est bien plus rapide et c'est mieux. Ah bon, maintenant j'annule parce que bah, je l'ai déjà, en fait. Mais bon, maintenant vous savez, vous écrivez Arduino Software ou Download, tout ça, voilà, vous l'avez. Bref. Nous, on a notre programme. En français, avec le microcontrôleur de sélectionner. Ça, faut pas l'oublier, faut le faire dès le début. Alors, l'entrée 1, enfin l'entrée 0 du coup. Vous l'avez ici, là vous avez tout le tableau de tout ce qu'il y a en haut en fait. Et si vous faites un grand programme, vous pouvez avoir beaucoup de lignes. Là pour une ligne à peine de création, là le n il compte pas donc j'ai fait qu'une ligne, il y a 3 trucs déjà. On peut en mettre encore plus, bref. L'entrée numéro 1 sur l'Arduino, là il y a tout, hein. J'ai compté, j'ai tout vérifié, il y a toutes les branches normales, même les TX et RX qu'on peut utiliser. Soit en entrée, soit en sortie, enfin bon voilà. Bref. Bon, moi je vais prendre la petite broche 7 qui est juste là, en entrée. Donc pour ça, je sélectionne la 7, qui est une PWM, comme on peut le voir. C'est écrit juste là. Tout ça, c'est des PWM. Bon, bref, on s'en fout. Enfin, c'est bien pour les sortir en fait, c'est pour faire un peu du analogique, mais ça fonctionne comme un hacheur pour ceux qui connaissent. Bref. L'entrée, voilà. La sortie, je vais mettre la 13. Pour ceux qui connaissent un peu Arduino, vous savez que la petite LED qui clignote ici, c'est la 13. C'est la LED pin, comme il l'appelle. Bref, du coup, je mets la 13 et au moins je verrai directement sur l'Arduino sans rien brancher derrière. Même si je pourrais. En fait, quand vous sélectionnez l'appareil, dans les paramètres,
Si vous connaissez pas exactement lequel c'est écrit sur le processeur, je crois que c'est le processeur ça. Comme là par exemple, Atmega 2560. Bref, voilà. Alors, maintenant que le programme est fait, compilation, et comme on a un Arduino, on fait compiler en C pour Arduino. Après, je vais le mettre sur le bureau directement. Là, je vous conseille, vous faites CTRL Maj N ou clic droit, nouveau dossier. Et là, vous l'appelez par exemple, là je vais l'appeler tuto, tout simplement. Voilà, ok. Ça maintenant c'est fini, vous pouvez le garder mais ça sert plus à rien. Pas obligé d'enregistrer non plus. Du coup vous l'avez ici maintenant. Ça c'est pour la description, hein, vous inquiétez pas. Vous avez juste ces deux trucs là. Le logiciel en lui-même et ce que vous venez de générer. Donc là vous avez un petit tuto.ino et là un tuto et tuto ino. Ino c'est les fichiers pour Arduino en fait. Vous l'ouvrez et bien sûr j'ai pas ce qu'il faut. Mon logiciel Arduino il est là. Ah oui mais je l'ai comme ça c'est vrai. Non, pas envie de m'embêter. Ouais, j'en ai téléchargé en noir celui-là, bon bref. Déjà on va trouver l'emplacement du fichier, qui est juste là, voilà, parfait. CTRL-C. Si vous le voulez en noir, c'est Arduino Nightly, voilà. Vous le trouvez sur internet, c'est gratuit aussi. Donc voilà. Vous copiez ça, l'emplacement du fichier. Ça, ok, on s'en fout, bref. Moi je voulais ouvrir ça à la base. L'application, chercher. Ici, je mets le chemin que j'ai copié, CTRL-V, voilà, entrée. Et là, il y a le petit Arduino.exe, qui est le Nightly, celui-là évidemment. Donc vous faites ouvrir. Et là j'ai le programme qui s'ouvre. Tout ce que j'ai fait en ladder, là-dedans, là-dedans et là-dedans. Alors apparemment, des fois il y en a qui ont des problèmes par rapport aux sorties. Voilà, moi j'ai mis 7 et 13. Donc là j'ai 7 et 13. Mais pour certains, ça peut être un peu faux. Bon, les autres c'est que du commentaire. Hein. Il n'y a vraiment que 7 et 13, vraiment des trucs qui a écrit sur l'Arduino qui comptent, uniquement. Bon voilà. Du coup, ça peut-être qu'il faut le modifier des fois. Bon, pour moi ça marche très bien, j'ai de la chance. Du coup, je m'embête pas. Téléverser. Je pourrais aussi compiler avant, mais je sais que ça marche, donc téléverser. Là, je le vois ici. Bien sûr, je dis que ça marche, mais ça marche pas. Parce que j'ai pas sélectionné le bon port. Alors, c'est où? Je suis sur l'Arduino Genio, vous m'expliquez pourquoi. Alors, 2560. Et le port, apparemment c'est le 9, là où il y a l'Arduino Mega ADK. Du coup, téléverser. Téléversement terminé. Et la LED est allumée. On va éteindre le flash. Voilà, donc c'est branché. Enfin, c'est UPWAD, on va dire. Donc l'entrée est sur le 7. Qui est normalement accordé au GND s'il y avait un bouton. Voilà. Et moi j'ai dit dans mon programme que j'ai bien sûr effacé comme un con. Si il y a l'entrée qui est à 1, l'entrée 7 qui est à 1, la petite LED là-bas, la 13 là, va s'allumer 2 secondes après. Alors, je vais me débrancher et je vais aller sur le 5 volts. Compte 1, 2. Ah oui, en fait débrancher compte aussi quand c'était branché par rapport aux interférences de l'air. Alors je vais me remettre sur le GND. Voilà. Juste, je vais l'enlever. Et 2 secondes après, ça va l'allumer. 1, 2. Bon, je sais pas compter les secondes, on va refaire.
1, 2. Non. Je crois que j'ai le port USB qui a un problème, il s'est débranché là, comme vous l'avez entendu. Je l'ai testé hier, ça marchait super bien avec 3 secondes, donc avec 2 secondes ça marche aussi logiquement. Ok, il clignote de tous les sens. Bon, 3, 2, 1, 1, 2. Mais non, mais il fait des interférences le PC en dessous ou quoi? On va le tester de la pire façon possible. Donc voilà, l'entrée 7, le GND. Je débranche. 1, 2, allumé, voilà, parfait. Bon, vous voyez, ça marche. Juste les interférences de cette petite chose en dessous qui est éteinte, hein, branchée mais éteinte. Ça suffit à le faire bugger et à débrancher l'ordinateur. Bon, ben voilà un joli petit code fait pour vous par une machine. Bien pratique en vrai. Et du coup, ça marche. Vous avez fait du ladder sur un PC, donc c'est pratique et tout. Vous pouvez faire plein de choses avec ce ladder là d'ailleurs. Et vous pouvez le faire sur l'Arduino. Juste, je vais vous montrer quelque chose que j'ai galéré à trouver au début. Vous avez le logiciel là. Vous voulez mettre un contact ici par exemple, et vous voulez mettre d'autres contacts on va dire, bref, voilà. Mais bien sûr vous voulez en mettre un en parallèle de celui-là, genre là pour allumer une lampe qui sera au bout, il vous faut tout ça, ou tout simplement un contact, comme ça. Je sais pas si c'est ce que je voulais. Bon, ça fait celui-là ou celui-là. Si je fais ça, que là je mets un contact, ouais, non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais contrôle entrée. Si par exemple là je veux contrôle entrée, ah voilà, je crois que j'ai compris. Donc je veux cette ligne là entière ou un autre contact qui sera celui-là, mais là ce sera juste celui-là ou celui-là. Moi je veux toute la ligne ou juste celui-là, et je sais pas si je vais y arriver. Contrôle entrée, non, contrôle entrée, mais attends, mais c'était quoi? Contrôle plus entrée, pourquoi il marche pas? Contrôle entrée, ouais non là c'est, ça chante tout. Ah voilà, ouais ça fout là du coup c'est pas ce que je voulais. Si je mets le contact tout au bout par exemple, que je fais C, et là contrôle entrée, c'est pas possible. Et là C, je crois que j'étais 4 à la base. Voilà, bon bah ça a marché, c'est pas hyper facile. Du coup il y a tout ça, ou juste celui-là. Pas facile. Vous pouvez rajouter après des C, des contrôles entrée pour mettre des courts-circuits qui font juste des lignes en fait. Bon, voilà. Ou tout simplement quelque chose qui shunt, comme ça, ça marche tout le temps. Bref, vous avez compris, je pense. Si là je veux un contact, je fais C. Pour si vous voulez rajouter des lignes par exemple. Édition, en dessous on va mettre édition. En dessous en fait vous pouvez le faire avec Shift V. Donc Shift V. Voilà, moi vous avez de la place, vous faites ce que vous voulez. Du coup, résumons, C. En dessous par exemple C. Sauf qu'ici on va mettre du contrôle entrée.
Et là, on met tout ce qu'on veut, genre C, par exemple. Voilà, bon, bah, j'ai compris comment faire. J'espère que vous aussi. Puis voilà. Donc, si vous voulez, par exemple, ce contact inversé, vous faites normalement fermé, NC, NA, enfin, NONC, en fait, c'est ce truc-là. Bon, bien sûr, vous donnez un nom, parce que new, il aime pas du tout. C'est pas possible, en fait. Du coup, là, il est inversé. Vous pouvez aussi utiliser des sorties, des... Là, ça a une sortie, en fait, par exemple, la YNew, je vais appeler sortie, par exemple. Alors ça, non. Juste celui-là, je vais le renommer. Donc, RTIE. Lui, il est normal. Comme celui-là, mais genre, si ça, c'est pas activé, ça va activer ça. Et si là, c'est activé, ben là, ça va pas s'activer, du coup. Parce que j'ai mis en normalement inversé. Voilà, bon. Du coup, si là-bas, c'est activé, là, c'est activé. Et là, c'est des entrées. En fait, les Y, c'est des sorties, les X, c'est des entrées. Voilà, après, il y a aussi des mémoires internes que vous pouvez utiliser. Bon, les mots de bus, je sais pas comment faire pour l'Arduino avec. Vous avez des relais internes que vous pouvez appeler par exemple, comme on avait en élec, par exemple KM1. Non. Et celui-là, par exemple, ce sera un relais interne maintenant, et pas une branche de sortie. Si vous mettez branche de sortie, vous allez devoir la sélectionner ici, ce qui n'est pas possible du coup. Enfin, ce qui va être chiant, ce qui va vous prendre une sortie pour rien en fait. Alors que relais interne, vous pouvez en mettre logiquement autant que vous voulez, tant qu'il y a de la mémoire. Donc KM1. On va le laisser en normal. Après, vous avez set et reset. Ce qui est bien pratique, par contre, la traduction en français est dégueulasse. Bref, voilà, ça, non. Du coup, ce qui va se passer là, ça va se passer pareil ici. En gros, c'est une mémoire, en fait. Et ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez. En vrai, je découvre en même temps que vous, donc voilà, vous pouvez aussi tester, vous avez des compteurs. Ascendant, descendant, circulaire, circulaire à rebours. Bon, je connais pas tout, hein, parce que circulaire, c'est un peu... je sais pas trop. Vous avez des tests d'égalité, des plus égale moins, des... tout ce que vous voulez. Vous avez des... Ah oui, pour le PWM, par exemple. Ah oui, les sorties PWM. On va se mettre, par exemple, là. Si on peut aller. Voilà. Instruction. Et c'est une sortie PWM. On peut choisir la fréquence. 1000 Hz. C'est pas mal, mais pour quelque chose de propre, on va le mettre genre à 50 000, ce sera propre. Ça peut fonctionner en pourcentage, en 256 comme sur quelque chose de 8 bits, comme pour les couleurs par exemple, ça marche comme ça. 512, je sais pas ce que c'est. Et 1024, c'est comme sur l'Arduino de base, la sortie elle est comme ça, de 0 à 1024. Non, c'est de 0 à 1023 normalement. Parce que le 1024e bit, enfin, pour faire 1024, il faudrait que ça fasse de 1 à 1024, vu qu'il y en a 1000. Attendez. Deux fois 2 fois 2. Donc là, il y en a 3. Là, il y en a 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, normalement, ça fait 1024. Non. Ah non, pardon. Fois 2 fois 2. Vu qu'il y a écrit 10 bits, ça veut dire 10 fois le 2. Enfin, 2 puissance 10. Ce qui donne 1024. 1024 possibilités. Et pas 0 à 1024. Parce que le 0 est une possibilité. Donc, 1024 moins 1 pour avoir le 0, ce qui fait 1023. Donc réellement, sur 10 bits, vous avez de 0 à 1023. Vous pouvez pas aller à 1024, sauf si vous n'avez pas 0. Bon, bref. C'est quoi ce nom? Bon, bref, voilà, vous avez compris un petit peu comment ça marche. Pour ça, vous pouvez lui donner une petite mémoire, des trucs comme ça, bon, voilà.
Après, si vous n'arrivez pas à faire ça, par exemple, vous pouvez faire cette ligne-là, normale, et au lieu de faire un truc qui va rejoindre ici, vous pouvez faire C, et directement cette chose-là, qui est instruction, merde, instruction P. Et vous mettez exactement les mêmes choses dessus, le même nom, même fréquence, même tout, voilà. Et ça, en faisant ça, vous pouvez supprimer tout simplement ça. Ouais. Voilà. Bon, c'est moins... Je sais pas s'il y en avait un autre ou pas. C'est moins correct de faire ça. Parce que s'il y a ça qui s'active et ça qui se désactive... Ouais, non, ça fait quand même une OU normalement. Mais vaut mieux faire comme je vous ai montré juste avant, avec le contact en dessous et les contrôles d'entrée. Bon, à force de le faire, on comprend vite en fait. Mais si vous n'y arrivez pas ou que vous n'avez pas envie de faire un truc bizarre à vous emmerder, vous pouvez faire comme j'ai fait là. Voilà. Bon bah, cette vidéo est terminée. Bonne chance à vous et j'espère que ce sera utile pour tout le monde. Maintenant, avec cette technique, vous pouvez facilement faire plusieurs tâches qui fonctionnent en même temps, avec un seul programme, un seul Arduino, plusieurs tâches en même temps, facilement. Vous pouvez aussi mettre des choses en série et en dérivation. En fait, vous pouvez faire des et des ou, comme je vous ai montré avec les traits qui passaient à la verticale, ou tout mettre à l'horizontale pour faire un truc, des contacts en et, tout simplement. Et pour la ou, bah, c'est à la verticale. Voilà, merci à tous de m'avoir regardé et bonne programmation.